Bonjour. Dans la plupart des circuits, on trouve ce qu'on appelle les conducteurs ohmiques. Voilà, comme vous voyez dans l'image. Dans cette leçon, on va répondre aux questions suivantes. C'est quoi un conducteur ohmique? Quel est son rôle dans un circuit électrique? Et quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dans ce conducteur ohmique? Voilà, donc on va commencer par la notion de la résistance. Tout d'abord, c'est quoi un conducteur ohmique? Un conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. إذا سنبدأ أولا بمفهوم المقاومة الكهربائية ولا بد بربط هذا المفهوم بما يسمى بالموصل الأومي le conducteur ohmique. ما هو الموصل الأومي؟ هو عبارة عن ثنائي قطب له شكل أسطوانة ومربطاه متماثلة. Le symbole normalisé du conducteur ohmique est إذا الرمز الاصطلاحي للموصل الأومي هو إذا سنديرو مستطيل ونكتب داخله الحرف R majuscule. 2. Rôle du conducteur ohmique. إذا سنتعرف عن دور الموصل الأومي. Donc pour cela on va faire une expérience. On réalise les deux montages suivants. Donc on a deux montages. Le premier montage, on a utilisé un générateur, une lampe et un ampèremètre. Le deuxième montage, la même chose, mais on a ajouté un conducteur ohmique enciré avec la lampe. On observe que l'éclairage est faible dans le montage 2 par rapport à l'éclairage de la lampe dans le montage numéro 1. Aussi, on a l'intensité dans le montage 1 est égale à 0,8 ampères. Par contre, l'intensité du courant dans le montage 2, on a 0,5 ampères. Observation et interprétation. Dans le montage 1, la lampe brille normalement. En ajoutant un conducteur ohmique enciré, la lampe brille moins. Dans le montage 2. L'ajout du conducteur ohmique enciré dans le circuit électrique diminue l'intensité du courant électrique. إذن من خلال هاتين التجربتين يمكن أن نستنتج أن إضافة الموصل الأومي في الدارة الكهربائية على التوالي ينقص من شدة التيار الكهربائي. Conclusion. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance. Cette grandeur se note R et son unité est l'ohm de symbole oméga. إذا الموصل الأومي يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة. هذا المقدار نرمز له بالحرف R ووحدته العالمية هي الأوم ونرمز لها بالحرف أوميغا. طبعا هذه الوحدة لها مضاعفات ولها أجزاء كذلك كما يبين الجدول التالي. Application. إذا لدينا تحويل سنستعمل طبعا الجدول أعلى. Remarque. Plus la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. بمعنى كل ما كانت مقاومة الدارة كبيرة كل ما كانت شدة التيار ضعيفة. Le sens et la place de branchement d'une résistance dans un circuit n'influe pas sur la valeur de l'intensité du courant électrique. بمعنى وضع أو تموضع الموصل الأومي ليس له أي تأثير على شدة التيار الكهربائي. Deuxièmement, mesure de la résistance électrique. D'abord, on va utiliser un appareil qui s'appelle l'ohmmètre. C'est-à-dire, pour mesurer la résistance électrique, on utilise un multimètre en fonction ohmmètre, dont le symbole normalisé I. Voilà. On choisit la borne comme et la borne portant le symbole oméga. إذن من أجل
تحديد قيمة مقاومة موصل أومي نستعمل جهاز يسمى الأوم متر. رمزه كما تشاهدون له مربطان متماثلان، مربط يحمل الرمز أوميغا والمربط الآخر كوم، ورمزه دائرة نكتب داخلها الحرف أوميغا. Puis, on branche directement l'ohmmètre ou deux bornes du conducteur ohmique. Voilà, comme vous voyez. Puis, on choisit le calibre le plus élevé, puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit des calibres supérieurs à la valeur de la résistance. إذن هذه خطوات من أجل تحديد قيمة المقاومة بشكل صحيح. إذن أولا نبحث عن المربطين للجهاز أوميتر كوم وأوميغا اللي نربطهما مباشرة مع مربطي الموصل الأومي، ثم نختار عيار مناسب وستظهر لنا قيمة المقاومة على شاشة الجهاز. Il y a une autre méthode pour déterminer la valeur de la résistance électrique. Pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent dans ce conducteur. بمعنى هناك طريقة أخرى من أجل تحديد قيمة مقاومة موصل أومي. ما هي هذه الطريقة؟ الطريقة تعتمد على الألوان التي تكون مكتوبة على الموصل الأومي، بحيث أنه أي موصل أومي له 4 حلقات، 3 حلقات متقاربة وحلقة رابعة تكون معزولة. Chaque couleur correspond à un chiffre. إذن كل لون له رقم معين في الترقيم العالمي للمقاومة. إذن كما تلاحظون في الجدول كل لون له رقم يقابله. Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance, bien sûr à gauche. Le deuxième anneau correspond à un deuxième chiffre de la résistance et le troisième anneau correspond au nombre de zéros de la résistance. Le quatrième anneau correspond à la précision. On ne l'utilise pas. بمعنى هذه الحلقات الأربع كل حلقة يقابلها رقم معين. نبدأ من اليسار، لون الحلقة الأولى الرقم الأول، ثم لون الحلقة الثانية الرقم الثاني، ثم لون الحلقة الثالثة يكون هو عدد الأصفار، والرقم أو اللون الرابع أو الحلقة المعزولة تهم ما يسمى بنسبة الخطأ، لا بريسيزيون. هذا الرقم هذا ما كنستعملوش، مي غادي نحاولوا نشوفوا ان اكزامبل. Voilà un exemple. Donc le premier chiffre à gauche, deuxième chiffre, le troisième chiffre correspond au nombre de 0. Voilà, et aussi le quatrième anneau, c'est la précision. Et on a deux cas. Si on a un couleur d'or, on aura plus ou moins 5%. Sinon, on aura l'argent, c'est-à-dire plus ou moins 10%. Maintenant, on va faire une application. D'abord, on voit bien que les anneaux colorés qui sont proches se trouvent à droite. Donc, on doit renverser le conducteur ohmique de telle façon les anneaux qui sont proches doivent être à gauche. Puis, on va commencer. Donc, R est égal. Le premier couleur, c'est le marron, c'est-à-dire 1. Deuxième couleur, c'est le noir, c'est-à-dire on va ajouter un 0. Le troisième couleur, c'est le rouge, c'est-à-dire on va rajouter 2 zéros. Puis, il ne faut pas oublier l'unité internationale, c'est ohm. Voilà, donc évaluation. Déterminer la valeur des résistances suivantes. On va faire un seul exemple. Donc, le vert 5, le marron 1, voilà, puis le rouge 2, c'est-à-dire on ne va pas écrire 2, mais on va ajouter 2 zéros
bien sûr, on va ajouter l'unité internationale ohm. Et ainsi de suite pour les autres exemples. Voilà. Voilà, il y a autre exemple, donc vous pouvez les faire. Très bien. Voilà, donc merci de votre attention et à la prochaine fois.